Bonsoir à tous et bienvenue sur, Tropical Play. C'est très bizarre de faire cette intro après 2 ans à l'avoir écoutée. Bienvenue sur Tropical Play pour un nouvel arc, un nouveau chapitre, une nouvelle campagne, que sais-je, dans notre campagne, l'héritage des Tietamis. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas Quentin du tout, parce que pour une fois, Quentin va se retrouver du côté des joueurs. Et oui, nous avons décidé du coup de faire une nouvelle partie de notre campagne qui va se jouer en parallèle de l'autre partie avec le groupe que vous connaissez, donc les Arpenteurs du Temps. Et donc nous allons découvrir un nouveau groupe, une nouvelle aventure qui va donc se passer toujours en Ayan, toujours dans le même univers, la même époque. Peut-être qu'un jour les personnages se croiseront, on ne sait pas de quoi la vie est faite. En tout cas, on est très content de commencer cette nouvelle aventure. Et j'espère que vous l'êtes aussi et que vous allez être indulgent avec mes capacités de MJ débutant. Mm, mm, mm. I walked where no one dared to go. No map, no light, just scars to show. Each fall curves something deep. The center of the world lead the way. Everyone was mine to make. Every sky is a line I've drawn. Every wall is a sign I've worn. I don't just win, I carve my name into the stone against a flame. Just when I lift my mark into the stone. Et qui dit nouvelle campagne dit reprenons les anciennes habitudes, car j'ai envie de commencer comme ça. La caméra arrive à Yugakiri. Il fait nuit. Pourtant, dans ce monde constamment en mouvement, plus personne n'a peur de sortir dans le noir. Partout, les grands boulevards sont sertis de lampadaires qui fourmillent, qui éclairent le pas des passants. Pas d'ailleurs plus ou moins assurés, puisque certains ayant un peu trop forcé sur la bouteille s'accrochent à ces tiges de métal comme des marins à la dérive à leur bouée. Dans les hauteurs de la ville, les 4 grandes maisons des 4 grandes familles semblent surveiller ce monde comme des dieux en sommeil. Ici, tout vient d'eux. L'industrie, le commerce, le développement et la défense de la ville. Personne ne peut vraiment leur échapper. C'est sans doute pour cela qu'on a besoin de lumière dans les rues. Mais bien sûr, ces petites merveilles que sont les lampadaires à flamme éternelle alimentés au lodarium, que l'on retrouve en nombre dans les grandes rues, se font de plus en plus rares au fur et à mesure que l'on descend dans les bas-fonds de la cité. Là-bas, dans les petites ruelles étroites, on retrouve uniquement encore des réverbères à flammes. Ce soir dans la rue, Sugi Uchimichi, allumeur de réverbères, se promène faisant sa ronde. C'est un gnome grassouillet au crâne dégarni. Il porte souvent des tenues rapiécées et un grand chapeau melon de bonne facture qu'il a trouvé abandonné dans un fiacre. Ça lui donne l'impression d'être un homme important. Et de toute façon, il est un homme important,
puisqu'il est en quelque sorte la lumière qui permet aux gens de trouver leur chemin dans l'obscurité. D'une certaine manière, il est un héros. Du moins, c'est ce que sa femme lui dit tout le temps. D'ailleurs, il a vraiment hâte de finir cette ronde pour rentrer et pour la retrouver. Il presse le pas, il ne lui reste plus que quelques rues et sa mission de ce soir sera accomplie. Soudain, au détour d'une ruelle, il tombe sur un petit groupe de personnes dans l'ombre, en train de discuter. Ils sont 4, portent de grandes capuches et sont au loin. J'arrive, Les bons réflexes, Clémy. Il s'approche. Ce n'est pas spécialement choquant, il y a souvent des gens dans les rues, là où il travaille. La plupart du temps d'ailleurs, il ne le remarque même pas. Il tend sa grande perche vers le premier lampadaire, et la petite flamme prend, éclairant la ruelle. Il passe à la suivante, et ainsi de suite. Petit à petit, en continuant de travailler, il se rapproche du petit groupe. Leur discussion semble animée. Ils n'arrivent pas encore à capter la conversation, mais l'une des silhouettes fait de grands gestes. Est-ce qu'ils sont en train de se disputer ? Et puis, le quatrième homme, assis par terre, semble un peu pâle. Tout va bien, monsieur, dame ? Sa voix résonne un peu entre les murs. Ça le surprend presque lui-même d'ailleurs, parce qu'il n'a pas l'habitude de parler et qu'on le remarque. Mais ça change pas trop puisque les silhouettes l'ignorent, continuant leur discussion vivement. Mais il y a quelque chose qui cloche. Sugi en est de plus en plus sûr. Vous êtes sûr que tout va bien ? Si vous avez besoin d'aide, dites-moi. Hein. Au silence. Alors il commence un peu à s'énerver. Écoutez, vous feriez mieux de me répondre. Si vous êtes des dealers de style, vous n'avez rien à faire ici. Mais je vous promets que... Son souffle se coupe, alors qu'une lame effilée se plante en plein milieu de sa poitrine. C'est une dague argentée, semblant ne pas avoir de manche. Un goût métallique envahit sa bouche. Il ne rentrera pas ce soir. Sa femme devra l'attendre. Le corps s'écroule, tombant au sol, remuant un peu de poussière. La silhouette la plus proche se retourne et range ses dagues de lancer dans leur étui. C'est une femme, à la peau foncée et aux cheveux noirs. Elle porte sur le visage un masque blanc, bien que terni par les fumées ambiantes de la cité. Derrière elle, ses deux acolytes portent le même genre de masque. C'est pas bon ça, chef. Le patron, il va pas aimer. On devait rester discret, pas faire de vagues et juste récupérer les infos dont on avait besoin. La femme se retourne vers lui et lui lance un regard assassin. Elle s'approche ensuite du corps, récupère sa dague. Elle l'essuie sur le revers de sa cape et la range. Il nous avait vus de toute façon. Je n'allais pas le laisser comme ça. Oui, mais le patron... Arrête de parler de lui comme ça. Le marionnettiste aurait été d'accord avec moi. Il aurait fait la même chose que moi. On ne pouvait pas se permettre de tout faire rater parce qu'un homme dont personne ne se souviendra nous a vus. Il aurait pu tout raconter. Maintenant, arrêtez un peu et remettez-vous au travail. Nouvelle pause dramatique. Le lendemain, la milice de Yugakiri trouvera 2 corps dans la ruelle. Ils sont assis, dos au mur, le visage maquillé de blanc, avec un grand sourire qui semble avoir été dessiné à la poussière noire. Ils semblent comme 2 spectateurs, arrêtés en plein milieu de leurs applaudissements. Face à eux, un mur a été peint comme représentant la scène d'un spectacle macabre. Une phrase y est jointe, comme le cartouche d'un tableau. Comme le rideau qui tombe à la fin du spectacle, l'aurore finit toujours par se coucher. Et nous allons donc commencer cette campagne à Mujigi, où se trouvent vos personnages, proches de l'axe de la Flèche de Fer, où un train, il y a quelque temps maintenant, a été arrêté. On retrouve donc un groupe assez hétéroclite, puisque bon, quand vous avez été engagé à Yugakiri, vous n'êtes pas passé inaperçu.
Pardon. J'ai bugué, tout va bien. Notamment, ceux qui sont passés le moins inaperçus, c'est probablement un elfe à la peau pâle et aux cheveux rouges, et son acolyte, une loutre. Et je vais vous laisser décrire vos personnages, en commençant par Flo. Eh ben, je suis un elfe, donc, comme décrit précédemment, donc plutôt longiligne, des cheveux mi-longs rouges, à la peau très très pâle, armé d'une Winchester, et surtout avec un petit détail qu'il aime bien, des cartes, enfin un jeu de cartes qui sort de sa poche. Et plutôt souriant, jovial. Voilà. Avec sur les épaules, si je ne me trompe pas, une petite loutre. Exactement. Et cette petite loutre qui est... elle n'est pas en train de roupiller promptement, elle passe son temps à manger du poisson qu'elle sort généralement du sac, ou si on peut dire de ce qui occupe la moitié de son corps pour contenir toutes sortes de choses, mais du poisson majoritairement. Et de se curer les dents avec une dague modèle réduit. Une dague modèle réduit pour achever de... Parce que le brossage, c'est important. Gardez vos dents propres, les enfants. Et donc, avec vous, dans le groupe, on va dire, le noyau dur de cette mission se trouve également un Kameshiro. Si c'est la forme que tu as décidé d'adopter actuellement, Quentin, Ouais. parce que je vais te laisser décrire ton personnage. On a encore un change-forme. Et effectivement, ouais, celui qui semble, alors pas forcément mener le groupe, mais en tout cas, qui semble être un peu le point central ou celui qui relie un peu les autres individus du groupe, c'est un Kameshiro d'une 40aine d'années, ce qui est pas si vieux que ça pour un Kameshiro, hein, parce qu'il peut vivre quand même assez facilement jusqu'à 150 ans. À la peau, du coup, sa peau reptilienne de tortue, un peu grisâtre. Des vêtements plutôt simples, dans des tons assez naturels, eux aussi dans une palette de gris à marron plutôt terne, dans différents textiles et cuirs. Sa carapace est elle aussi dans des tons gris. Ce qui vous marque le plus dans son appart. Alors, déjà, il a l'air pas forcément mal aimable, mais en tout cas un visage assez fermé, des yeux gris assez perçants. Et ce qui peut marquer le plus dans son accoutrement, c'est un espèce de gros collier avec un médaillon rond de la taille quasiment d'un point humain, avec des symboles un petit peu mystérieux. Et du coup, il porte au bras un bouclier en bois, ainsi que une lance. Évidemment, comme dans un univers steampunk, cette lance est équipée d'un canon de fusil au besoin. Et avec vous, enfin, dans ce groupe de mercenaires, on va dire, qui est avec vous, même s'il est un peu à l'écart, on trouve également la silhouette assez particulière parce que humaine, mais avec un aspect, comment dire, spécial. Et Leka, je vais te laisser décrire ton personnage. Si tu m'entends. Effectivement, la silhouette est humanoïde, mais on voit clairement que c'est un... Il ressemble en fait relativement à un automate tel qu'on en voit depuis l'expansion du Lodarium, etc. et ces dernières années en Ayan.
C'est littéralement un pantin en armure. Euh, et du coup, il a des cheveux noirs, un visage très neutre, euh, qui n'exprime aucune émotion, mais un visage humain, un- qui ressemblerait un peu comme une poupée de porcelaine, mais voilà, il y a un peu ce côté uncanny valley. Et il tient à la main une grande coutille, pareil, équipée d'un canon dessus. Et il a des yeux bleus et les cheveux bruns. Très bien. Et donc, tous les quatre, vous vous connaissez depuis plus longtemps pour certains, un peu moins longtemps pour d'autres. D'ailleurs, vous n'avez pas donné le nom de vos personnages, si vous voulez faire un tour des noms. Non, d'accord, très bien. Eh Ah, ben, Merci. si, si. Non mais bah ouais, en fait, que personne prend la parole, du coup personne Voilà. ose. Eh ben, moi, je me nomme Akaishi. Et oui, encore un nom super simple. Ah, En vrai, ça ouais. va. C'est pas le T'as déjà pire que fait je bien vous ai pire. fait, honnêtement. Ne... ah, ne me tentez pas. Quant à moi, je me nomme Tsubame no Kubama. Mais enfin, les gens m'appellent Tsubame. Ou Tsu. Moi, c'est Iken. Que de promesses. Paul, Moi, c'est Ral. la voix, tu vas la faire tout le long. Oh, si Ouais. tu l'atteins, c'est mon rêve. Oh mon dieu, merveilleux. Donc du coup, vous connaissez depuis un moment, pour ce qui est de Akaishi, Ral et Iken. Vous avez rencontré Tsubame récemment, puisqu'en fait, Tsubame, tu viens de l'ordre, on peut le dire, des Tsunadokei. Putain, encore eux. Et vous, en fait, vous avez rejoint, vous avez été tous les quatre engagés à Yugakiri récemment par un des membres d'une de ces fameuses 4 grandes familles dont j'ai parlé, et il s'agit du coup de Haruto Kagutsume. C'est Quentin qui a fait les noms, je le déteste. Et donc qui est le chef de la grande famille des Kagutsume, grande famille de Yugakiri, qui s'occupe notamment de la recherche et qui possède les laboratoires de la ville. Ce cher monsieur, il avait, pour ses recherches, mandaté un Tsunadokei pour lui ramener un certain objet, et cet objet n'est jamais arrivé à destination. Le Tsunadokei non plus d'ailleurs, hein, on l'a pas de nouvelles depuis, depuis tout ce temps. Et vous avez donc été engagé par ce monsieur pour comprendre ce qui s'est passé et retrouver cet objet. Et donc à la base, vous partiez pour une petite mission tous les quatre, plutôt pépère. Et tout ça vous a mené du coup à cette fameuse ligne de chemin de fer, la flèche de fer, puisque vous avez pu récupérer des infos qui vous a dit que tout s'était passé là, que tout avait commencé ici. Voilà. Et Est-ce que, juste pour avoir le contexte complet, parce que du coup, pour le groupe le sait, en gros, c'est moi qui ai le contact avec Haruto Kagutsube, et Oui. c'est par moi qu'il passe, et c'est moi ensuite qui fait l'intermédiaire pour recruter, entre guillemets, l'équipe. Mais du coup, est-ce qu'il m'a dit en détail l'objet concerné et le nom de la Non. personne qui avait été engagée? Non, il m'a juste dit qu'il Non, non. attendait un objet important qui C'est devait être ça. amené par un Tsunadokei, c'est tout. Exactement. Ok. Et donc du coup, on arrive tous les quatre au train, c'est ça? Oui, enfin, vous arrivez tous les quatre au train, vous n'êtes pas que 4, parce que, alors que vous pensiez faire cette mission 4 pépère, quand vous étiez encore à Yugakiri en train de préparer vos affaires, vous avez été alpagué dans l'auberge où vous vous prépariez par un jeune homme qui vous a demandé de prendre part à la mission. Et donc du coup,
Bastien, je vais te laisser nous présenter ton personnage. Et ben, pour changer, c'est un humain. Voilà. Un humain avec quelques cicatrices sur le visage, une qui balafre son nez et une qui balafre sa joue. En forme de gauche. moustache? Non. Pour la pilosité faciale, il n'a qu'une barbe de quelques jours. Il a les cheveux courts, bruns. Il porte un grand manteau vert foncé. Et de ce que vous avez vu, il a un fusil dans le dos. Et de ce que vous avez vu, 2 revolvers. Voilà. Et mon personnage s'appelle Kalen. Et donc du coup, Kalen, il vous a alpagué dans cette auberge en vous disant qu'il voulait participer à la mission. Parce qu'en fait, Kalen, toi, tu n'as pas été engagé par Haruto comme les autres. Tu as une autre mission à la base. Tu as été engagé par une autre grande famille. Tu as été engagé par la famille Mitaoma, qui est une autre des grandes familles de Yugakiri, qui aussi ont des petits problèmes à régler, mais pas du tout du même ordre. C'est-à-dire que tu as été approché par la fille de cette famille, qui s'appelle du coup Sayaka Mitaoma, parce que ses jeunes frères et sœurs ont disparu. Et donc du coup, elle t'a demandé de les retrouver. Donc elle a une sœur et un frère, Makino et Genji. Et elle t'a donné pour mission de les retrouver. Et, selon tes sources, selon ce que t'as trouvé, tout ça te mène toi aussi à ce fameux train. Cette fameuse ligne de chemin de fer. Et donc vous vous retrouvez tous là-bas, prêts à débuter vos recherches pour d'un côté retrouver ces fameux enfants disparus, de l'autre retrouver ce fameux artefact disparu finalement, ou ce fameux paquet disparu. Et je vais changer d'image. Hop, pour vous remettre le train. Toc. Eh, mais je connais ça. Ouais, je réutilise les images de Quentin, j'avoue. En même temps, c'est le même endroit. Recycler, ça permet de pas dépenser trop d'eau. Thomas écologique. Vous arrivez là-bas, on est en début d'après-midi, parce que vous avez pris votre temps. Il y a encore le train qui est là, qui est toujours arrêté. Il y a les traces d'un combat sur les lieux. Voilà. J'ai une question parce que dans mon souvenir, le train, ils avaient fait exploser des wagons. C'est les wagons qui s'étaient arrêtés, mais le train avait continué. Ou c'est peut-être moi qui me souviens mal, mais Non, quand je dis le train, c'est les parties ouais, c'est les qui étaient restées sur place. C'est les wagons qui étaient restés Ouais. sur place. Les wagonnets. Les wagonnets. Wagon. Alors vous m'excuserez les erreurs de logique, j'ai pas regardé tout. Non, c'était pour être sûr si c'est ma mémoire qui déconnait. Non, ou- c'était bien ça, ouais, il me semblait bien qu'il y avait un truc comme ça, le train avait continué et il avait perdu des bouts, quoi. Est-ce que, du coup, on arrive dans l'après-midi, tu nous dis, est-ce qu'on sait quand est arrivée l'attaque du train? Enfin, il y a combien de temps? Est-ce Ça qu'on a eu cette fait info? maintenant une semaine, quelque chose comme ça. Ok. On est vraiment l'équipe de choc, premier sur le. Ah, fallait le temps de faire la route aussi. Hein. Bah, moi, Après, il a je fallu vais- aussi le temps qu'il se rende compte que le colis arrivait pas, parce que il attendait un colis. Ça peut avoir un peu de retard. Je pense que tu commences à te dire qu'il y a un problème au bout de peut-être
3-4 jours de retard. Enfin, je veux dire, c'est pas ma Ouais. zone. Plus le temps Ah, y que a- nous on y aille. Voilà. Bah écoute, je vais déjà. Là, du coup, les lieux ils sont déserts, là, il y a plus personne. Enfin, il y a personne Non, autour oui, du il y a truc. personne. Vous êtes tout seul sur les lieux. Plutôt Hmm. calme d'ailleurs. Bon, moi, je vais commencer à regarder un petit peu les traces au sol. Je vais essayer de pister un peu, regarder si j'arrive à trouver des indices au moins aux alentours et essayer de reconstituer un peu la scène. Iken, Iken, Iken. Hé, hé. Ouais, Ral, t'as sorti quelque chose? Non? Pourquoi? Euh, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas de poisson. Ral. Mais... T'es sérieux? Ouais. T'en as plus dans ta besace? Si. Bon, alors tu veux quoi? Et Oh, le radin. tu vois Ral qui sort une belle truite, bien fraîche. Tu veux Tu quoi sais du que c'est à coup, cause Ral? de qu'on nous refuse dans les hôtels. Hein. Mais j'y peux rien, moi. Qu'est-ce que j'y peux? Hein? Mon Dieu. Ça va être long, ça va être long. Ah, ça va être Sachant incroyable. que, juste pour que les gens sachent bien, la loutre ne parle pas réellement. En fait, elle est télépathe et on entend ça dans notre tête. Les gens ne la voient Oui. pas parler directement. Du coup, question, Paul, quand tu t'adresses à quelqu'un en particulier, les autres ne t'entendent pas? Non. Ou est-ce que tu actives une télépathie de groupe pour que... Alors, Non, techniquement, je dois. Alors, sauf si le MJ me l'autorise à faire de la télépathie de groupe. Mais techniquement, c'est uniquement de mon sens vers les autres. Les autres ne peuvent pas me répondre. Ok. Donc, Télépathiquement j'entendais parlant, des hein, voix vous dans pouvez vos lui têtes et répondre à vous, voix vous haute. devez parler à voix haute. Donc on Non, peut mais se ça, préparer. ça, ok, mais la question c'est est-ce que tu peux parler à tout le groupe par télépathie? Ou est-ce que t'es Théoriquement. obligé de cibler qu'une personne à la fois Théoriquement, c'est une personne à la fois, sauf si le MJ me l'autorise. En vrai, je pense que ça peut être plus plus simple? Pratique. plus Ouais. simple que tu puisses parler à tout le Pour monde. des raisons pratiques de, Voilà. de Sinon, RP. ça va être très très chiant. Sinon, Ah, ça va donner si lieu à tu veux- des scènes mémorables, hein, c'est sûr, mais oui, ça ah risque oui. pas de faire avancer le scénar, quoi. Oh si. Vous sous-estimez. Tu veux dire que tu comptes sur la loutre pour résoudre l'enquête, c'est ça? Jamais, hein. La patte patrouille, ils réussissent bien. C'est pas gagné là. Hein. Donc du coup, Iken, tu cherches des traces, t'essayes de... Ouais, je regarde. Pareil. Ouais. Je vais dans le wagon. Je Bon, vais... pareil pour chercher. Je vais le faire pour la première fois. Vous pouvez me faire un jet d'investigation si vous voulez. Ah, c'est jouissif de dire ça. Et vous allez entendre dans votre tête allez-y les champions, allez-y les champions, allez-y les champions. Et je vais cast guidance. Ah, il y en a Euh, deux qui sont sur qui sortis. Mille excuses. Tu le fais sur qui, du coup, Guidance? Sur celui sur lequel j'occupe les épaules. Ok. Parce que moi, je l'ai aussi le Akaishi. sort. Du coup, est-ce que je peux me le faire à moi-même? Oui. Hein. Oui, tu peux t'auto-guider. Ok, donc c'est Du coup, un moi, des ce 4 sera en un plus. 8. Ok. Bon, je vais prendre le temps, du coup, je vais poser la main sur moi. Vous voyez juste mon médaillon qui se met à vibrer doucement. Alors, du coup, Flo, c'est pas un avantage, tu peux rajouter un D4, Oui. il me semble. Non, vous inquiétez pas, c'est une petite erreur C'est Voilà. une erreur de réglage. de réglage de fiche. Ok. Et du coup, je rajoute un des 4, donc ça sera le 10. Oh. Plus 3, 13. Ah, Bon, Tsubame, on est- il on est- est- on est pas Tsubame. mal. Tsubame, il est en train de regarder les brins d'herbe. Il a pas compris le concept, visiblement. Donc, plus un des 4. Ah, ça vole haut. Hein. Ah là, 10, 13, 4. 16 du coup pour je moi. cherche avec vous, je cherche avec vous. Du coup, Flo, t'as lancé un D4. Ok, du coup, ça fait 13. Et d'ailleurs, on cherche quoi? Alors, on te dira quand on l'aura trouvé. Alors,
Bon, globalement, en vous y mettant tous ensemble, vous vous rendez bien compte qu'en effet, il y a eu une attaque dans le train, que les wagons qui ont été arrêtés, que vous retrouvez sur la voie, ça a été de force. Vous pouvez voir des traces d'explosion, en effet, de combat. Et en fouillant un peu, Iken, tu vas trouver un morceau d'un espèce de... C'est pas de la porcelaine, mais c'est une matière. Je ne saurais définir parce que je suis très nulle. Blanche, un peu... Voilà, un morceau de quelque chose qui a cassé, blanc, que tu retrouves dans un coin. Elle Voilà. parle ce truc-là ou c'est vraiment juste un morceau En vrai, tu te rends compte que c'est un morceau de masque. Parce que t'as vraiment la partie, tu vois, le côté où t'as le bord du creux de l'œil. Puis tu te rends bien compte que c'est un morceau de masque. Ok. Je suis pas forcément trop... Enfin, du coup, du fait de mon historique et de là où je viens et tout, je suis pas forcément trop familier avec les masques de sang, donc là, entre guillemets, mon personnage ne connaît pas. Du coup, je vais montrer aux autres. Ça vous parle des gens qui portent ce type de masque? Là, c'est un morceau, mais... Ouais, ça me parle. Ah. Bon, Du coup, on connaît les coupables. Je pense que ce seraient ceux qui ont attaqué ou ceux qui se sont fait attaquer? Bon. Je pense que c'est ceux qui ont attaqué. Mais c'est bizarre. Ça manque un truc. Et du coup, Kellen, il va chercher une espèce de... Vu qu'il a l'habitude, entre guillemets, d'enquêter sur eux, une signature. Genre, ils ont... D'habitude, ils signent quasiment tous leurs méfaits. Ok. Et là, Là, ils l'ont pas signé. c'est pas le cas. Ça veut Non, peut-être dire je trouve rien. ils ont pas abouti, ou en tout cas, ils ont pas réussi leur coup jusqu'au bout. Non, ça veut dire surtout que leur coup, il nécessitait d'être caché et... Soit ils ont pas eu le temps de signer. Ouais. Et visiblement, ils se sont battus. Contre qui Dans le registre, j'avais pas vu qu'il y avait des gardes, moi, dans le wagon. Ils se sont battus avec qui Bah, peut-être avec les gens qu'il y avait dans le train. Et... En tout cas, on sait que si leur cible était le Tsunadokei et l'objet qu'on cherche, ce qui est possible, mais pas assuré, peut-être qu'il y avait d'autres choses dans le train qui les intéressaient. Ce Tsunadokei, j'imagine, était rompu aux arts du combat, un minimum. Donc, il n'a pas dû se laisser faire. Maintenant, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient ciblées? Est-ce que... Et je vais quand même fouiller les wagons, du coup, au cas où, par chance, il y aurait des objets qui auraient été oubliés dedans, ou peut-être que les assaillants ne cherchaient pas la même chose que nous, on sait jamais. Moi, je vais prendre de la distance par rapport à la scène, entre guillemets, de combat qu'on voit. Voir s'il y a des traces qui partent dans une direction ou dans une autre. Bon, même si au bout d'une semaine, il ne peut y avoir grand-chose, mais... Ral, Oui, quoi? tu peux venir voir 2 minutes, s'il te plaît? Je suis dans le train. Ouais. Oh putain. Et Je nous, l'aime on autant parle que je pas le encore déteste. trop truffé. Ral, du coup, qui va sauter des épaules et qui va courir vers toi. Ah, top. Est-ce que... Et là, du coup, tu vois que je vais parler doucement pour être sûr que tu comprennes exactement bien ce que je vais te demander. Bon, Ral, est-ce que tu peux passer sous les sièges, un peu partout dans le train, pour voir s'il n'y a pas des objets intéressants qui auraient pu tomber ou... Tu peux regarder dans les wagons, s'il te plaît? Ouais, pas de soucis. Tu recherches quoi? Des objets qui sortent de l'ordinaire. Je ne ramène pas un mouchoir en tissu ou... Ah non, tu m'as pris un pour petit quoi? gâteau. Pour un chien ou quoi? Eh non, je vais te rapporter des vrais trucs.
Ok. Bon, si tu trouves quelque chose qui est un peu lourd pour toi, tu m'appelles, d'accord? Oui, bah ça va pas être difficile, hein. Merci, Ral. Du coup, Du je vais me coup- mettre à chercher un peu partout. Ok. Du coup, je vais faire dans l'ordre. Kalen, tu t'éloignes pour voir un peu les traces, etc. En effet, en une semaine, il n'y a plus grand-chose. Par contre, ce que tu te rends compte, c'est que si combat il y a eu, hormis des traces, voilà, il y a pas de sang, il n'y a pas de corps. Et il y a surtout 2 pistes différentes. Genre, il y a deux. C'est comme si les personnes avaient pris 2 directions différentes. Ensuite, Tsubame, Ya. Ya. T'entends la discussion, etc. Toi, tu sais qui était le Tsunadokei qui a été envoyé dans cette mission. Ouais. Razak le Saint. Razak le Saint. Voilà. Après, tu le partages pas, c'est comme tu veux, mais tu es au courant. Ok. Aussi surnommé Euh, le sourcil agile. non, c'était fidèle. Mon Dieu, Razak le bon, Saint. je dirais. Et du coup, hop. T'avais fait combien, toi, en Ral? Putain, oui, je cherche Ral et c'est la photo de Razak. Euh, Quand tu vas aller fouiller sous les sièges, comme t'as demandé Iken pour fouiller, etc., tu vas pas trouver grand-chose. Ce qui en soi t'indique que c'était pas un train qui était fait pour transporter des gens à la base. Voilà. Par contre, tu retrouves des pièces détachées dans un Des pièces des détachées. dans un des wagons. Ouais, des pièces mécaniques. Ok. Pas des trucs très très importants, hein, des petits trucs, mais tu Des retrouves des rouages, pièces. des Voilà, engrenages, des barres, ok. exactement. Du coup, je vais retourner voir Iken et. Iken. Ouais, oui, Ral. Bah y a rien en fait. Ah, cool. Mais genre, y a vraiment rien. Hein. J'ai même pas. Enfin, il devait pas transporter grand chose ce train parce que En tout franchement, cas, à part en- quelques bricoles, enfin il y avait quelques, je sais pas, il devait y avoir à faire une mécanique pas loin dans un des wagons, mais en pour tout ça. cas, moi, je voulais juste m'assurer que le plus évident qui aurait pu être sous notre nez ne nous échappe pas. Dire que l'objet en question n'est plus là, bon, on s'en doutait un petit peu. Et du coup, Kalen, en fait, j'ai vu avant de monter que Kalen commençait à investiguer dehors, à regarder un peu les traces qui partaient et tout. Du coup, Kalen, t'as une piste? Les 2 pistes. Ah, Soit ils se sont séparés, soit. C'est bizarre, partent dans des directions quasiment opposées. mais s'il y a eu Il y en a combat une. et qu'il y avait 2 camps. Il y en a une des pistes qui part de là d'où vous venez, donc de vers Yugakiri. Mhm. Et il y en a une autre qui part vers le village qui est pas très très loin de là où vous êtes, que tu connais sous le nom de coup de Mujigi. Euh, Pour information, le Tsunadokei qui portait l'artefact est un paladin qui répond au nom de Razak. Le sang. Razak. Euh, Et je sais qu'il a l'habitude de se balader avec en armure lourde. Par conséquent, je ne sais pas quel type de tenue sont habitués à porter les masques de cendre, mais si nous trouvons des traces de pas je vais plus appuyées aller, ou autres. je vais aller étudier les traces des 2 pistes, sachant que je suis plutôt bon dans l'étude des traces et trucs comme ça. Pour essayer de justement essayer d'identifier quelle personne ou type de personne aurait pu emprunter ces deux directions différentes.
Sachant que si je dis pas de bêtises, je crois que les masques de cendre, le réfet, il était reparti en cheval, non? C'est pour ça que je vais regarder. Enfin, en plus, là, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, tu dis que le paladin était en armure lourde, donc j'imagine que ses traces étaient peut-être reconnaissables. Tu vois, je vais vraiment Après, étudier. Après, le truc, c'est que les traces ont une semaine, hein, donc plus Ouais, compliqué justement. Ce sera peut-être difficile, mais je suis vraiment pas mauvais en survie, donc je me dis potentiellement peut-être je vais pouvoir identifier des choses. Les traces d'un paladin dans un champ de blé, ça tient une bonne semaine, je pense. hein. C'est pas spécialement les traces du paladin qui vont faire le plus de. Ah, les traces d'un gâte aussi. Voilà. Ouais, Oh, c'est je vrai vois que- de quoi. Je suis dans le déni. Gâte est discret et léger. Il a juste une ossature lourde. Oui, c'est le cas Du en coup, plus. Il a les os Et du coup, épais. pour les traces comme ça, c'est survie ou c'est nature? C'est survie? Plutôt survie, ouais. Je veux bien que tu fasses un jet de survie du coup. Alors, tac tac. Attends, Est-ce que je peux l'aider Du coup, vu que j'étais. Je vais me refaire guidance du coup, parce que bon, j'imagine que ça a duré plus d'une minute le temps que j'aille dans le train et tout. Ouais, l'avantage, c'est que c'est un cantrip quand même. Ce truc, c'est quand même vachement génial. Hein. Ouais, bah ouais. Le spam à la Baldur's Gate. Ouais. Bah, au moins Du coup, pour les t'as trucs l'avantage. que. Oh, merci. Soit je Au te moins pour donne les trucs l'avantage, que- soit je fais aussi le jet, c'est comme tu veux. Bon, je pense que c'est pas mal de me donner l'avantage avec le. Wow. Oh, Merci. les jets pourris Oh, Oh heureusement. là Alors. là Alors, j'ai le T'as vu début. ce que ça fait, Quentin? Tu vois ce que ça fait? Tu vois pas cette souffrance? On est sur des moyennes à 13. 10, les gars. hein. 13 donc. Donc en effet, c'est compliqué parce que les traces sont vieilles. Ça fait une semaine, c'est pas. Voilà, ça reste pas. Sachant qu'il a plu, il y a d'autres gens qui sont passés, enfin bref. T'arrives quand même à te rendre compte qu'il y a une sacrée différence entre les deux pistes. Ok. Que celle qui va vers Yugakiri, c'est assez, on va dire, régulier. Dans le sens où ça devait être un groupe plutôt homogène. Donc il y a des traces, on va dire, de gens à pied et en effet des traces de cheval. Mhm. Alors que de l'autre côté, c'est un peu plus le bordel. C'est-à-dire, t'as on va pas dire des cratères parce que c'est pas sympa, mais genre t'as des traces vraiment grandes. Genre c'est pas un être humain quoi qui laisse ces traces-là. Plutôt enfoncées dans le sol et t'as d'autres traces un peu plus hétérogènes. Genre voilà, t'as plusieurs sortes de traces différentes. Alors comme ça, à l'œil nu, un peu compliqué de dire quoi et quoi. Mm. Mais voilà, tu te rends compte qu'il y a vraiment deux chemins différents avec deux groupes vraisemblablement différents aussi. Bon, du coup, je fais ce rapport-là. Enfin, en tout cas, je fais le point avec les autres. Et du coup, je reprends, parce que je vois que Kalen avait eu plutôt un bon raisonnement et tout à l'heure, et je reprends avec lui. Du coup, Kalen, si on est logique, là, on a deux pistes. Une d'un groupe plutôt homogène d'humanoïdes, dont certains à cheval, qui repartent vers Yugakiri. Et un groupe beaucoup plus hétérogène, avec ce qui semble être un automate ou un humanoïde en armure très lourde, et d'autres personnes qui vont vers Mujigi. Ça serait gros quand même que les gars ils soient rentrés à Yugakiri alors qu'on vient de Yugakiri. Ouais, surtout que... Confirmer que le Tsunadokei qui était dans le train n'avait pas de cheval. Oui, c'est ce que je me dis, c'est Et- que ceux qui Il avait ont un- attaqué le train devaient être à cheval. Logiquement. Je Ça pense. serait eux qui seraient repartis à Yugakiri. Mais le train allait à Yugakiri. Oula, c'est pas clair cette histoire. Peut-être Ouais, mais qu'ils ils ont, sont... ils ont certainement voulu prendre ce qu'ils avaient à prendre et passer discretos. Que Oui, je me pose que HRP, Camille, notre mission c'est de retrouver l'artefact ou Razak.
l'artefact. Après, L'artefact. toi, peut-être que du coup, en tant que Tsunadokei, ça t'arrange aussi de retrouver Razak. Enfin, je suppose que les Tsunadokei, ils l'ont pas encore déclaré mort. Mais Alors, du nous- coup, c'est surtout ouais. l'artefact parce qu'en fait, c'est Haruto qui vous le demande et Oui. bon, il s'en fout de Razak, clairement. Hein. Lui, il veut juste. Razak, c'était la mule, hein. Il veut juste l'artefact. Ah ouais, bien sûr. Bah, enfin, oui, mais après, de toute façon, Tsubame, s'il a une mission, il se concentre sur la mission, quoi. Et les dommages collatéraux, enfin, les pertes en route. Les Razak collatéraux. Ouais, voilà. Et du coup, ouais, je vais enchaîner en disant, je pense que si Razak avait toujours l'artefact, il l'aurait ramené à Yugakiri entre-temps. Par conséquent, j'imagine que ces masques de cendres ont dû prendre l'artefact et que Razak n'a pas pu mener sa mission à bien. Donc Et du coup, ils sont revenus. Oui, mais ils ont dérobé l'artefact et ils ne l'ont pas donné à la personne qui l'attendait. Je pense que Et la du piste à coup- suivre est celle des masques de cendres et pas celle de Razak Hmm. et je ne sais qui l'accompagnait. Et du coup, on va où? On retourne à Yugakiri. Ah, Mujigi est plus proche et s'il y a un groupe qui est allé, s'ils se sont frités à des masques de cendres et qu'ils sont restés en vie, c'est qu'ils ont peut-être des infos à nous donner. Et en On a plus, des chevaux ou des trucs pour venir jusqu'ici Bah venus à pas oui, je Ouais. pense que vous êtes venu à cheval quand même. Et toi, Kalen, en plus, Mujigi, ça te titille d'autant plus que sur Mhm. les infos que t'as récupérées de la famille qui t'a engagé, du coup, t'as récupéré une lettre. Et cette lettre Mentionne Mujigi. mentionne Mujigi. Ah. D'ailleurs, je sais ce que va y avoir. Enfin, il y a. J'ai l'invitation. Oui, mais il le n'y a pas flyer. l'adresse. Il n'y a pas l'adresse sur le flyer. Oui, il n'y a pas marqué Mujigi. Non, c'est sur la lettre qui a marqué Mujigi. Après, j'ai envie de dire tous les chemins mènent à Rome, mais De toute façon, me nique pas mon scénar. Excuse-moi. j'imagine que si ils sont repartis vers le nord à cheval, dans tous les cas, on les rattrapera pas. Surtout qu'on peut potentiellement peut-être perdre leur piste s'ils venaient à traverser quoi que ce soit, alors que bon, Mujigi n'est pas très loin. On a une semaine de retard dans tous les cas, donc je pense que ça ne nous coûte rien d'aller essayer de récupérer des informations supplémentaires là-bas et ensuite on avisera, non? Qu'en pensez-vous? Je reste persuadé que l'artefact est à Yugakiri, ou en tout cas c'est là qu'ils se sont rendus avec. Mais pourquoi les masques de cendres, si c'est bien eux qui ont commis ce méfait, se rendraient à Yugakiri avec l'artefact alors que c'était là-bas qu'il était censé aller? Bah, C'est parce plus que ce qu'on avait fait. parce qu'ils ne vont pas le remettre à la personne qui l'a commandé. Peut-être qu'ils ont leur base là-bas. Ils veulent faire un échange. Kalen, tu as l'air de connaître les masques de cendres. Est-ce que tu sais d'où ils viennent? Est-ce qu'ils ont des Alors d'où ils viennent avant. Il y a quelques années, ils étaient principalement sur Tamaori et les environs, et apparemment, ils se sont pas mal étendus ces dernières années. Donc c'est possible qu'ils aient un avant-poste à Yugakiri, enfin, ou en tout cas une plante s'ils ou ont un quelque chose avant-poste dans à le genre. Yogakiri, ils ont un avant-poste à Mujigi par contre. C'est surtout On que peut je me essayer de dis, dénicher comme ça. si effectivement ils avaient un avant-poste aussi bien implanté à Yugakiri, pourquoi attaquer le train en marche et ne pas attendre que l'artefact soit à Yugakiri pour le subtiliser sur place? Parce que c'est beaucoup plus simple d'attaquer un train en pleine Parce cambrousse qu'il y avait qu'un paladin dans le train. Et alors qu'à Yugakiri, il y a quand même des gardes. Attaquer un train en plein milieu de la gare, C'est ça me moins semble pratique. pas très logique. Ouais, la stratégie ne serait pas très bonne. Et même moi, j'aurais compris. Ils sont plus sur des attaques, disons, rapides, feutrées, que... Oh, quoique, ils arrivent à faire des esclandres beaucoup plus violentes, mais... Après,
On pouvait peut-être attraper des infos à... Je sais plus le nom de la ville. Mujigi. À Mujigi. Comme je disais, de toute façon, on a une semaine de retard, donc c'est pas en suivant la piste la plus directe que nous les retrouvons forcément plus rapidement. Autant accumuler les infos et croiser justement tout ce qu'on récupère pour avoir une vision plus claire. Si ça convient à tout le monde. Ça me va. Bien. Qu'est-ce qu'on attend? Et ces Allez, on traces y va, on y va, on y va, on y va, on y va. imposantes, ce seront pas difficiles à suivre. Et du coup, moi, je remonte à cheval et je commence à suivre les traces qui mènent à Mujigi au pas. Faites tous de même, je suppose. Ouais. Ouais. Et bien du coup, vous remontez à cheval, vous suivez les traces qui vous mènent vers Mujigi, qui est pas très loin, c'est à quoi? Je sais plus combien on avait dit la distance, mais Une demi-journée de marche à pied. voilà, À vous cheval, y arrivez relativement vite. C'est une petite ville rurale, plutôt tranquille, etc. Même s'il y a une certaine excitation dans l'air. Genre, pas une mauvaise excitation, hein, c'est juste les gens sont contents, ça bouge et tout. Et donc du coup, vous arrivez là-bas. C'est bon, l'après-midi, milieu d'après-midi, quoi. Le temps que vous fassiez vos petites recherches, que vous décidiez à partir et que vous y alliez. Vous arrivez là-bas, milieu d'après-midi. Voilà, les gens sont en ébullition. Les gens sont en ébullition, c'est l'eau qui est en ébullition, Camille. Les gens sont contents, il y a une certaine excitation dans l'air, comme s'il se passait quelque chose. Et il n'y a rien qui vous semble étrange, pourtant. Je veux dire, c'est une ville classique. Et voilà. Ouais, j'interpelle un des passants ou fermier ou ouvrier qui est dans le coin, vu que c'est une ville agricole. Oui. Je fais, excusez-moi, il y a des heureuses nouvelles? Ah, monsieur, vous êtes pas au courant de ce qui se passe. Ils reviennent et cette fois, ils s'installent juste à côté. Ça va être génial, ça va être formidable. Ah, Qui vous donc? devriez être là. Mais tout le monde en parle. Vous savez très bien. Le festival. Hum. Festival? Mais oui, le festival, tout le monde en parle. Ils sont arrivés ce matin, ils ont commencé à s'installer. Ils sont juste à côté. C'est génial, c'est formidable. Tout le monde est tellement pressé. Du coup, je sors le flyer et je lui montre ce festival. Oui, exactement. Ah, vous avez vraiment, Ok. vous avez vraiment beaucoup de chance. Hein. C'est pas souvent que on retrouve ce genre de choses. C'est surtout du bouche à oreille. Hein. Ah bah, le hasard fait bien les choses hein, quand il s'y met. Ok. Eh ben, merci bien, merci bien. Je vais interpeller le paysan, je vais dire avez-vous vu un Tsunadokei venir ici il y a environ une semaine? Peut-être un peu moins. Tsunadokei, vous voulez dire comme vous? Non. En plus moustachu. Plus humain. Le nom voulait dire plus humain. Ah. Oh, vous savez, les gens passent ici, mais oh, Un grand type en armure lourde! Et là, ton paysan, il entend ça dans sa tête. tu le vois, tu le vois, il entend ça, il regarde un peu autour de lui, Il voit une il loutre comprend qui pas le trop. fixe. Il vous regarde un par un, il comprend pas. Et Et il voit la loutre en train de le fixer. il est là. Non, mais vous vous inquiétez pas, vous y ferez. vous avez entendu ça, vous aussi? Tu lui as parlé qu'à lui ou t'étais en communication générale? Non, je vais parler qu'à lui. Ouais, voilà, Attendu quoi? entendu.
Oh non, c'est rien, c'est probablement le soleil. Eh, Vous inquiétez pas. Un grand type en armure lourde. Je dis ça moi naturellement, mais sans savoir que c'est ce que tu as dit, Ral. Donc tu vois, il fronce un peu les sourcils et il fait oui, il me semble qu'il y a un gars comme ça qui est passé il y a une semaine. Oh, il était avec des gens pas banals d'ailleurs, mais bon, ils sont repartis depuis le temps. Et il oui, s'est nous faisons rien faire une passé description de. rapide. Alors vous savez, moi, les visages. Ouah. Non, mais S'ils ont T'as- séjourné à l'auberge ou quelque chose comme ça, est-ce que quelqu'un pourrait avoir plus d'informations? taille, oreille pointue, pas oreille pointue, grande barbe, large Oh, d'épaule, il minimum était 110 grand. Vous voulez toujours la description de votre Tsunadokei là? Bah, et Oui. du groupe de personnes qui l'accompagnaient, oui. Plutôt séduisant. Alors, non. Je joue un fermier. Et on king shame pas les fermiers. Oui, pardon. Oh, Il a le droit de trouver Razak séduisant. Votre type était plutôt grand, l'air maussade, ou plutôt renfrogné. Et bon, voilà quoi, il se trimballait en armure lourde, il traînait avec lui une belle ribambelle de spécimens. Je me souviens, il y avait cette espèce de grand type là. D'ailleurs, est-ce que je peux vraiment dire type? Ça ressemblait plus à, vous savez, les machines là qu'on voit dans les grandes villes. Ah, un forgelier ou un automate. Oui, ce genre de choses là, tout en métal. Ok. Et bah, il était avec eux. Puis il y avait aussi euh, un espèce de. Il avait quelle forme à ce moment-là? Il était en tieflin? Antiflin, ouais. Il y avait un espèce de tieflin violet, mauve. Et avec tout ça, il y avait également enfin, Ino. C'était pas Moeruken, c'était Ino. Ouais. Un grand type, je pense que c'était un elfe ou un demi-elfe avec des lunettes de soleil et, une jeune fille blonde. D'ailleurs, je me demande comment elle va parce que quand elle est arrivée, Tout à fait elle avait quelconque. pas l'air d'être leur pote. Enfin, en Sur tout cas, pas l'épaule du de tout. Razak. Ok. Il était sur l'épaule de Razak quand on est arrivé. Mais J'avais oublié ce détail. c'est bien beau tout ça, monsieur, mais durant cette période, il s'est rien passé de particulier en ville. Si, la mairie explosait quand même. Ah. Pardon. Attendez. On s'arrête. Yes. 1, 2, Non, 3, oui, 4. c'est vrai. C'est vrai que maintenant que vous le dites. 5 c'est- types qui viennent, une mairie qui explose et. Oh, c'est. Voilà, Non, mais- monsieur l'agent. On n'a jamais revu le cordonnier, par contre, on sait pas trop. C'est vrai que sa femme le cherche toujours. Non, mais oui, maintenant que vous le dites, c'est vrai que depuis qu'ils sont passés, ben. Hmm. Il y a. Ouais, la mairie a explosé, on a perdu le. C'est le Jito? Ouais. On a perdu le Jito et. Ouais, ils sont repartis. Et du coup, qui est en charge depuis la disparition du Jito? Oh, c'est. C'est probablement un de ses proches conseillers. Je pense que c'est lui qu'il faut que nous allions voir. Merci, merci bien mon brave. Oh, je vous en prie. J'espère qu'on se reverra peut-être au festival. Un festival, un festival. Eh, eh, Il y a peu de chances que Takeshi, nous participions Takeshi, on à y des va. festivités. Nous avons une mission. Ça Oh, dépend- oui. ça- Oui, ça mais vous dépend s'il y a savez, des jeux ou pas. vous Ral. savez, ce festival, il est pas là tout le temps. Il apparaît comme ça, il disparaît comme ça. C'est tout le monde en parle. C'est l'impérium ambulant ou quoi? C'est exactement ça que je pensais. Ouais, on ira faire un tour. Nous avons une mission et je pense pas que un festival en fasse partie. Mais si, mais À moins qu'il si. soit tenu par des masques de cendre, il y a peu de chances que Mais on s'en fiche. grand chose on à y y faire va. là-bas. Vous vous y déridez va. de temps en temps, les Tsunadokai, ou ça se passe comment? Alors, je précise parce que. Enfin, vous me définissez comme Tsunadokei, mais clairement,
Je suis un soldat automate. Je suis plus proche d'un automate. J'arbore le signe de Tsunadokei sur l'armure, mais je suis pas un Tsunadokei et c'est un truc que vous savez. J'appartiens à l'ordre des Tsunadokei et j'ai été créé par eux, Ah, mais je suis pas un Tsunadokei à proprement parler. Je suis vraiment un soldat de base, quoi. Il aura Alfred un peu, comme pour Batman. Un Alfred de combat, mais ouais, c'est un peu plus ça l'idée. Et d'ailleurs, Iken, qui est la première personne que j'ai rencontrée dans le groupe, le sait, puisque à la base j'étais l'hôte d'accueil de l'antenne des Tsunadokei à Yugakiri. Voilà, mais du coup, je suis pas Tsunadokei et le groupe le sait, puisque bon, enfin, on a déjà fait plusieurs missions ensemble. Donc je pars du principe que vous êtes au courant, quoi. Et vous savez aussi que que Tsubame ne se déride pas beaucoup, étant donné que voilà, il est encore pire que Gat en termes de j'ai une mission. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'efficace. C'est un soldat. Il a pas appris à penser. Enfin, il sait, il pense et il raisonne, mais pour le bien de la mission, quoi. Pas tout ce qui est amusement et trucs à côté, c'est pas trop son. C'est un Marines, quoi. Un peu ça, ouais. C'est voilà pour l'hirondelle Dieu, pour la gloire de l'hirondelle, quoi. Loué soit son nom. Du coup, que vous décidez de faire Le festival, le festival, le festival, Le le festival, le fermier, festival, le une fois que festival, vous- le festival. Une fois que le fermier vous a renseigné, il repart. Ouh. Celle-là, Quentin, elle va dans la boîte à jeux de mots ou pas? Parce que. J'allais Je sais pas si ça compte parce que j'ai transformé ce que le cas a dit, mais. Et quand le paysan il se retourne, je fais Et merci, et merci, et merci beaucoup, hein. Et Bah, c'est encore dans sa tête. uniquement. D'accord. Bah, du coup, il entend ça, il s'arrête un peu, il se retourne, il regarde et il comprend pas d'où ça vient, donc il continue, mais il est un peu en train de se dire qu'il est en train de virer cinglé. C'est le festival, ça l'a émoustillé à un point. Bah, du coup, on était encore un peu à l'extérieur de la ville, là, c'est ça? Vous étiez en train d'arriver, vous l'avez croisé alors. je pense- Moi, je continue la route doucement et je m'adresse juste à Kalen en mode. Tu peux nous en dire plus sur ce festival? T'as des infos ou... Des infos. Bah, sur une. Tu me corriges si je me trompe, au grand MJ. Grand 2, MJ. Grande MJ. MJ, ça va. Si sur Momie. sur une Appelez-moi Mommy. Je rigole. Mais non. Sur une scène de crime des masques de cendres auxquels je suis affecté, engagé du moins, et ils ont laissé une lettre qui mentionnait Mujigi et un flyers pour ce petit festival. Du coup, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait un ou deux qui traînent dans le coin, Ok. donc faut On garder va les remettre yeux la main ouverts. dessus. Ouais. Si on peut en attraper un ou deux pour essayer de... J'ai envie de dire de les faire parler pour le peu qu'ils parlent, mais... Et Parce qu'on se rende Hmm. à la maison du Jito et puis d'essayer reste. de glaner des informations, soit ça, soit à l'auberge. Et moi, je vous propose. Alors, du coup, vous connaissez tous un peu mes pouvoirs, hein, donc vous n'allez pas être surpris quand je vais vous dire ça. Je vais descendre de mon cheval. Je vais laisser les rênes à Tsubame. Et je vais vous dire. Ouais, allez en ville. Commencez à essayer de trouver des infos. Je vais aller traîner un peu dans le festival de manière discrète pour voir si je Il a peux. pas commencé, il s'installe. Ouais, mais justement, c'est dans ces moments-là où on peut peut-être attraper des infos au vol ou voir des choses que les gens ne voulaient peut-être pas qu'on voit.
Et Je vais venir avec toi et puis on va emmener Ral parce que sinon il va nous rabattre le caquet pendant 3 jours et je vais avoir des migraines folles. euh, si tu veux, mais Ouais, trop bien. on Le va but c'est d'être discret, Ral. ouais, on va se séparer. Mais Et personne m'entendra. c'est bien, Enfin, vous ferez une pas diversion. directement. Faites comme si vous êtes vraiment intéressé par le festival et moi j'irai traîner. Et du coup, je confie mes rênes à Tsubame et vous voyez mes traits qui se brouillent et ma taille qui diminue et je me transforme en petit chaton, enfin un petit chat. Et je, Pardon. Le et je gars à la commence. tourette du chat. Ah bah, ça on va en bouffer pendant 2 mois, hein, je vous le dis de Oh suite. oui. Ouais. Et Ah, je commence à attention. partir tranquillement vers. Je commence à partir tranquillement vers l'endroit où il y a le festival, sous forme de chat. Et je fais en sorte de pas rester trop près d'Akaishi et Ral. Pour- Du coup, Hey, vous Ken, allez- c'est toi le chat. Je vais niquer je vais niquer cette loupe. Je l'aime. Hein. Oh, ça Du change coup- tellement des fidèles et Razak. Qui es-tu? Et du coup, c'est-à-dire que vous me laissez avec le forgelier très borné. Bon, bah, du coup, on fait quoi? Le Gito ou la taverne? Je pense qu'il va falloir qu'on se dépêche et qu'on les laisse pas seuls à trop longtemps, ces trois-là. J'ai un mauvais pressentiment. Peu importe, peut-être qu'à la taverne on aura plus d'informations, savoir quand est-ce qu'ils sont arrivés, combien de temps ils ont dormi et quand est-ce qu'ils sont partis. Je pense que ils seront... on aura... L'aubergiste sera plus à même de nous donner ces informations que le Jito. J'ignore s'ils l'ont rencontré. S'ils ont rencontré l'ancien et que la maison a explosé après, celui actuel, ils l'ont pas rencontré. C'est juste. En toute logique. Allons à la En toute- taverne. Bien vu, bien en vu, toute Sherlock. logique. On aura peut-être plus d'infos sur ce qui s'est passé dans cette ville, genre l'explosion, mais... C'est juste. Mais du coup, allons à la taverne. Bon. Bah, du coup, on se dépêche d'aller à la taverne. Parce que je sens qu'il y en a 3 qui vont faire une dinguerie. Ok, bah on va commencer par les 3 autres. Pendant que Taya fait des roulades. C'est en ça que j'aurais dû me transformer en fait. Je peux changer? Transformer en ce chien? Oui, tu peux. Allez. Ça fait Bah, tu plaisir. peux faire miaou quand même si tu veux. Miaou. Miaou! Donc on va commencer Miaou. par les 3 autres. Donc vous allez vous diriger vers le festival. Alors pour le trouver, il va falloir que vous demandiez un peu aux gens. Parce que c'est pas non plus voilà. Et à chaque fois, vous allez vous retrouver face à des gens qui sont surexcités de ce festival. Genre tout le monde est trop content que ça soit là. Tout le monde est trop c'en est presque étrange à quel point ils sont hypés, si je puis le dire comme ça. Mais donc vous allez vous passer de personne en personne qui vont vous indiquer. Et en fait, de l'autre côté de la ville, un peu à l'écart, vous allez tomber sur un immense champ rempli de plein de tentes colorées de partout. Genre vraiment un festival avec une très grand chapiteau au milieu et plein de tentes autour. Et tout ça est entouré d'une espèce de grille dorée. Ce qui est très étrange aussi parce que à Mujigi, il n'y a pas ce genre d'architecture. Donc c'est très bizarre, mais vous avez du coup cette grande grille dorée qui fait tout le tour de l'endroit. C'est vide, il n'y a personne. Vous avez juste les chapiteaux dorés, chapiteaux colorés, les tentes, mais il n'y a personne. Vous voyez pas de forain, vous voyez pas de gens à l'intérieur de ce festival. Et quand vous arrivez devant, au niveau du coup de cette fameuse grille, dessus il y a une espèce de pancarte sur laquelle il y a écrit ouverture à la tombée de la nuit, fermeture à l'aube. Merci de respecter les horaires. Ok. Et là, on est en fin d'après-midi, t'avais dit. Ouais.
C'est fermé, c'est fermé. Euh. On fait quoi? On fait quoi? Ah bah je peux y aller en fait. Et là, t'as Ral qui va sauter de. De La l'école grille, elle est quand même Kaiji. ouverte ou pas? Non, c'est vraiment fermé autour. Mais du Après, coup, c'est une grille. Ral, il passe. C'est pas du grillage, c'est une grille. Ouais, donc assez large pour qu'on puisse passer Ral et moi. Ouais. Techniquement, moi aussi. Hein, pour une fois, je joue pas un gros sac. Hein. Ouais, mais. Ah, mais non, je peux plus parler, moi, du coup. Hmm. J'essaye de te faire comprendre. J'essaye de te faire comprendre avec mon petit regard de chien, là, et bouger ma tête pour essayer de te faire comprendre qu'il faut que tu restes à l'extérieur. Parce que bah, c'est écrit sur le... Takeshi. Ouais, parce que c'est écrit sur le panneau que faut respecter les horaires et tout. Donc, Eh, tu crois qu'il veut des croquettes? Je vais lancer, du coup, je vais lancer message. Et tu veux me dire quelque chose? Ah oui, je peux te répondre quand tu lances message en plus. Oui. Oui, bah c'est pour ça que. Ouais. Eh, mais je peux pas parler en chien. Oui, mais dans ta tête. Ah non, tu dois Ah non, répondre oui. en un murmure. Oui. Eh oui. Ah, oui. Bah, tu Eh oui, veux- c'est pas sending. Voilà, tu vas faire ça. Miaou. Du coup, je réponds. Waf, waf, wouf, wouf. On va faire honneur à ce festival, ça va être bien ça. Ça va être super. Alors attends. C'est vrai que le don télépathe, il est génial. Vous ne pouvez pas lancer de sort et votre capacité à parler ou effectuer toute action qui nécessite des mains est limitée aux possibilités qu'offre votre forme de bête. Toutefois, ne brise pas votre concentration. Et titatata, ouais, non. Malheureusement, je peux pas parler. Le don télépathe. Bah, du coup, je vais pas forcément. En voyant qu'il a pas forcément compris quoi, je vais quand même. Tant pis, je vais passer la grille. Tu passes la grille, est-ce que Ral, Ouais. tu le suis? Oh, moi, j'y vais. J'y vais Ok. à 100%. Donc il y a juste Kaishi qui reste dehors. Ouais, je me pose adossé contre un mur. Eh, Akaiji, tu veux que je te ramène un truc? Tu veux que je te ramène un truc? Bon, si tu trouves une petite pièce ou autre, si tu trouves un jeu de cartes ou des dés, je suis preneur. Une affaire qui roule. Et c'est parti! J'ai la loutre, tu sais, qui est déguisée comme dans The Mask. Ta, 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 ta. C'est ça, sauf que c'est le mode radio permanent. Il coupe pas le bouton, l'enfoiré. Ah, c'est beau. Moi, je vais traîner du Après, coup entre les chapiteaux et tout. Ouais, je vais flairer, utiliser un peu mes sens canins. Tu peux me faire un jet de perception s'il te plaît? Oui. Ah, attends. Sous forme de chien. Est-ce que Ral, j'ai T'as tu peux avantage faire au un jet jet de de perception si tu... Ah, mais du coup, j'ai pas mes stats à moi. Attends, faut que je check. Faut que je check. Si, en forme animale, tu gardes tes stats intel, sagesse et charisme. Ah ouais? Ouais, mais si. Tu Prends les gagnes- stats physiques de l'animal, mais tu gardes tes stats mentales. Mhm. Et pourquoi Et le Et par podcast contre, Je me si guide. t'es par exemple en Ok. forme de chien, t'as avantage au jet de perception basé sur le flair. Ouais, bah ouais. Mais du coup, est-ce que j'utilise ma perception à moi ou la perception des stats d'un chien? C'est ça le truc, J'utilise. tu vois, si- Ta perception, mais avec avantage. Ok. Si tu utilises ton flair. Si le chien a la maîtrise sur la perception, tu utilises celui qui a la maîtrise. Ouais, mais ça, je pense pas. Non. Donc c'est tes stats de perception avec avantage. Mm. Yes. Il me semble. Parce que tu vois. Ouais, non. Odorat est lui aiguisé. Ouais, de toute façon, ça reviendra à peu près au même, je pense. Hop. Alors, du coup, perception avec avantage.
Ouf. Donc vous rentrez, vous passez cette grille, vous commencez à vous balader entre les chapiteaux, à flairer un peu. Vous pouvez même rentrer dans les chapiteaux. Vous ne trouvez absolument rien. Mais quand je dis rien, c'est que c'est désert. Et c'est très étrange pour quelque chose où tout le monde vous disait que ça allait être super, que ça allait être génial, que ça grouille de vie, etc., que c'est un festival. Vous ne trouvez absolument rien, vous avez l'impression vraiment d'être dans une ville fantôme. Il n'y a rien. Même pas d'affaires, même pas par exemple de choses qui pourraient servir à faire un spectacle. C'est juste vraiment des tentes vides. Il n'y a rien. Ok. Bon, je Et fais vous un. pouvez sentir une espèce d'ambiance un peu pesante. Pas écrasante, juste le côté bizarre, vide, rend l'ambiance un peu pesante. Vous n'allez rien trouver du tout. Ok, bon, je vais pas m'éterniser, je fais un tour un peu global, tu sais, de manière innocente, comme un chien qui rôde et qui tourne et qui cherche à bouffer, quoi. Et quand je me rends compte que vraiment, dans plusieurs chapiteaux, il y a vraiment absolument rien, je me remémore le panneau qui disait que ça commençait qu'à la tombée de la nuit. Je me dis qu'il doit y avoir un truc magique là-dedans, ou potentiellement quelque chose comme ça. Je ressors, je retrouve Akaishi et je jette un coup d'œil à droite à gauche, et si je vois qu'il y a personne potentiellement qui peut me voir, je me retransforme en Kaméchéo. Donc il n'y a personne autour, tu peux te retransformer sans problème. Et je dis à Akaishi, bon, c'est étrange, mais absolument rien. Donc soit ils sont très très rapides à se préparer, puisque la tombée de la nuit c'est dans 1 heure ou 2, et ils installent tout très très vite, et ils sortent de nulle part, soit il y a quelque chose de magique là-dessous. Là c'est bizarre. Et vous allez entendre à un moment dans vos têtes C'est nul, y a rien, c'est de l'arnaque. On se casse de là. Pourquoi on Revient- est venu? On reviendra à la tombée de la nuit, Ral, d'accord? Mais c'est nul, je veux plus y aller. Eh ben, on ira sans toi. Quoi? Ce serait? Non. Mais Et t'as pas de de- cœur. Et du coup, Oh, de râle. l'autre, T'es reloutre. Oh putain. Alors celui-là, il vaut au moins 5 euros, celui-là. celui-là il vaut 5 balles. Hein. Ah non, celui-là il vaut 2 pouces en l'air pour moi. Et du coup, de l'autre côté de la ville, Kalen et Tsubamu, vous avez décidé d'aller à l'auberge. Ça, Ouais. vous allez vous rendre à l'auberge. J'avoue, je sais plus le nom de l'auberge dans laquelle on était. J'ai pas regardé les épisodes. L'auberge Alors, attends. du grain doré. Oui, c'est ça. Ah oui, on n'avait pas encore instauré la règle de l'animal et de l'adjectif. Oui, non, oui. Encore, Donc, mais si tu veux, on peut en faire une autre et t'inventes un nom avec un animal et un adjectif. Ah mais non, dans cette campagne, on va éviter tout de suite toutes les... si avec la chance qu'on a, on va se trouver à la loutre qui tousse, on est foutu. il y a la loutre fringante déjà, hein, je sais plus à quel Oui, endroit, oui. mais il y en a une. Vous vous retrouvez à la fameuse auberge du Grain Doré. Oui. Qui, comme on est en fin de journée, c'est l'happy hour, il y a un peu de monde. Pas non plus énormément, mais il y a quelques personnes. Ça joue aux cartes? Ça joue aux cartes, mais tu es pas là. Tu es de l'autre côté de la ville. Merde. T'as loupé ta vocation, tu t'es trompé d'équipe. Oh, je le savais. Oui, mais je peux... Si j'y vais pas, la loutre va faire n'importe quoi, alors... Donc ouais, vous rentrez dans cette salle d'auberge, il y a un peu de monde, il y a un peu de... Il y a un peu de musique, ça discute, ça boit, ça joue.
Les gens semblent vraiment détendus, alors qu'on rappelle quand même que leur mère a explosé il y a une semaine. Et partout, ça parle de ce fameux festival qui arrive. Dans les trous paumés, une festivité en vaut plus qu'une autre. Ah oui. Euh, Eh ben, je vais m'approcher du tavernier. Oui. Bonsoir. Enfin, pas encore le soir, donc bonjour. Bonjour, je peux faire pour vous. Je regarde Tsubame, je fais bah qu'une bière du coup. À votre ami boit pas? Ça va le faire rouiller, je crois. Non un Il avis met sur de la l'huile. question? Je ne consomme ni nourriture ni. Mon corps est un temple. Mon corps... Mon corps est un sanctuaire. Qu'est-ce À la qu'on gloire de s'éclate! l'hirondelle Dieu. Loué soit son nom. Je vais pas m'y faire. Ouais, je vois jamais de paladin. Bon, très bien, alors une bière. Qui te sert une bière. Ta pose devant toi. Par Ok. contre, je ne consomme pas de nourriture, mais je prendrai bien quelques réponses. Demandez toujours, peut-être que je peux vous servir. Nous sommes à la recherche d'un Tsunadokei qui est passé ici il y a environ une semaine. Il Sarah était Connor. accompagné par un forgelier, un tieflin à la peau violette et une femme blonde. Et un demi-elfe avec des lunettes de soleil. Ouais, en effet, ça me dit quelque chose. En même temps, un groupe comme ça s'oublie pas. Pourquoi vous effet. les cherchez? Ça ne regarde que nous. Pardon, excusez-moi, je voulais pas vous froisser. Je lui fais signe, une enquête, rien de bien méchant. Je suis pas D'accord. français, je réponds à vos questions. Oui, bien sûr. Alors, moi, je peux répondre aussi. Ils sont en effet passés il y a de cela une semaine bientôt et ils sont repartis. Une direction à peu près Alors là, vous m'en demandez beaucoup. Bon, je sais pas, discussion qu'ils auraient pu avoir, par exemple, une oreille aurait écouté malencontreusement cette conversation. Dites-moi. Alors, sachez, monsieur, que je ne suis pas ce genre de personne à écouter mes clients. Ils ont le droit à leur... Non, mais quand vous les servez, j'ai pas dit que vous les écoutiez. Oui, bien sûr. Alors, en effet, non. Je n'aurais pas demandé où ils allaient. Je n'en ai aucune idée. Ok. Après, leur discussion à table, bon, n'en parlons pas. Oh Putain, oui, c'est vrai que c'était le jeu à boire. Les jeux d'alcool. Disons que c'est des bons consommateurs. Combien de Ouais. jours sont-ils restés? Attends, Ils sont- Combien de litres sont-ils restés, tu veux dire? Il me semble qu'ils sont restés 2 jours. Simplement une nuit et ils sont repartis, si je dis pas de bêtises. Au moins 3 ils ont tonneaux bu et la demi. première ou la deuxième journée? Ils ont bu... Quoi? Ils ont, le soir où ils ont beaucoup bu, c'était Ouais. la première soirée ou la deuxième? Je crois que c'était la première. Ah, ok, merci. C'est des infos, c'est des infos. Très bien. Je peux faire autre chose pour vous? Vous auriez... Ça ouvre à quelle heure le festival? Je sais pas si c'est marqué sur le flyer. Je revois. Sur le flyer, ce que tu vas voir, c'est une illustration du festival. Enfin, un dessin un peu basique. Et en dessous, tu vas avoir la même phrase que les autres ont lu sur la pancarte. Ouverture à la tombée de la nuit, fermeture Ok. à l'aube. Et vous aviez eu des papiers similaires avant que le festival ne débarque, ou c'est la grande surprise? Non! Alors, ça c'est marrant, vous en parliez. Il faut savoir que ce festival, chez nous, c'est un peu comme une légende. Vous savez, tout le monde en parle, mais on sait jamais quand il va arriver. Et un jour, on se réveille et il est là. C'est quand même formidable, vous trouvez pas? Oui, Et tu donc vois que lui personne n'était au aussi, courant. il part dans un espèce de truc où il mouline en boucle sur le festival. Et il est trop content. Quand il mouline sur le festival, ça a l'air d'être quelque chose de naturel ou ça a l'air d'être quelque chose de... qui sort de son comportement habituel?
Bah, en fait, Ah, première là fois. où ça devient particulier, c'est que c'est vraiment tous les gens que vous avez croisés jusque-là qui ont ce genre de comportement. Ok. Genre, il est vraiment C'est pas trop enjoué. Ah, ok, vous avez mis quelque chose dans la boisson, je bois un coup pour Non, voir. y a rien. Non, c'est dans le puits, c'est dans l'eau du puits. Qu'est-ce qui se passe à ce festival? Personne ne le sait vraiment. Et vous n'y êtes jamais Ah. allé? Moi, non, jamais. Pourquoi? Donc vous êtes si enjoué, vous allez pas au festival? C'est quoi ces bêtises? Ah, mais bien sûr que si, j'irai ce soir, comme tout le monde. Mais je veux dire, je n'ai jamais été auparavant. Mais ça veut dire que vous avez quel âge et il n'est pas passé depuis une trentaine d'années? En fait, ce festival, vraiment, on sait jamais où il va s'arrêter. D'accord. Et ça fait des dizaines d'années qu'il est pas passé à Mujigi, on n'y croyait plus, vous voyez. Ok. Et personne ne savait qu'il allait atterrir ici aujourd'hui. Non, personne. C'est toujours Même la grande hier. surprise. C'est toujours Même hier, formidable. personne n'était au courant. Non. Ok. Ben, je suis désolé pour toi, mon cher Tsubame, mais il va falloir aller au festival. Hein. On va avoir des réponses à nos questions là-bas, que tu le veuilles ou non. Si on a des réponses qui concordent avec la mission, je vois pas d'inconvénient. Ça devrait concorder. Pas trop s'amuser. Ah, vraiment, vous avez de la chance hein, de passer ici alors que c'est le soir du festival. Hein. C'est une grande Ah. chance, je vous assure. C'est ce que je disais, la chance fait beaucoup. Effectivement. Surtout quand on s'y attend pas. Et je me racle la gorge. Bon, eh ben, santé. Et je bois ma petite pinte et je me balade. Bah, je pense que il n'y a pas encore trop de foule, mais Non, il y a un peu de monde, mais après, ça reste une petite ville agricole. Hein, c'est pas. oui. Je me balade pour écouter un petit peu les conversations, genre ça tourne vraiment autour du festival, ils sont Ouais. tous enjoués, Ouais. ils sont hypés, ils sont à fond. Ouais. Ce que tu vas voir, c'est vraiment en te baladant dans l'auberge, tout le monde parle de ce festival. Tout le monde. Ah si, Oh, on n'a pas... Non, bah non, on n'a pas l'info. Excusez-moi, j'ai failli faire un... T'as failli niquer mon programme. Non. J'ai failli faire une bourde parce que j'ai l'info, mais Kalen ne l'a pas. Ah. Un certain cordonnier. Oui. Non, le cordonnier, il est pas à l'auberge, bizarrement. Non, mais personne ne sait qu'il est disparu. Mais le Si, cordonnier, mais c'est juste que là, vraiment. ils ont retrouvé son cadavre. Hein. Ouais, Je non, l'ai mais oui. abattu dans le truc, on l'a pas récupéré. Hein. Oui, non, mais alors, il faut Oui, savoir, mais pour personne ne le... Oui, vas-y, excuse-moi. HRP, ils ont retrouvé le cadavre du cordonnier, ils l'ont enterré, tout ça, paix à son âme, rest in peace, comme on dit. Mais c'est que là, vraiment, ils en ont rien à foutre ce soir. Ouais, le festival occupe tous Ouais. les La sujets. terre pourrait s'effondrer, ils en ont rien à faire. Ouais. Les autres, est-ce que vous avez eu le temps de revenir Est-ce que vous avez décidé de revenir vers l'auberge? Est-ce que vous vouliez faire autre Ouais. chose? Oui, je Bah, pense. oui, vers l'auberge. Je pense qu'on cherche à retrouver nos potes. Bah, du coup, vous arrivez à l'auberge en début de soirée, vous trouvez Kalen et Tsubame qui sont là. Ah, ouais. Il y en a un qui est debout à côté du bar. Il bouge pas. Ah, moi, Je me s'il y a suis mis, des vers gens la qui jouent aux porte. cartes, je vais les rejoindre. Il y a des gens qui jouent aux cartes. Ouais, je vais les rejoindre. Ah bah du coup, je te rejoins aussi, allez. Jouons aux cartes. Ah, ouais, ça me va. Voilà, d'accord, vous vous retrouvez devant dans un petit groupe de personnes qui sont en train de faire un espèce de tournoi de cartes d'un jeu dont j'ai pas eu le temps de le nom. Une bataille corse, un poker. Mais c'est avec un jeu de cartes, on va dire plutôt classique. Contre les Cubs. Et il vous propose de les rejoindre. Et c'est un jeu à mise. Ah, c'était combien la bière pour avoir la petite monnaie? Oh, je sais pas, c'est combien la bière que j'ai ça dans mes. C'est pas cher. C'est en pièces d'argent normalement. Oui.
il me semble. Ça doit être 1 ou 2 PA, je pense, une bière. Ouais, parce que j'ai 2 pièces. Ouais. 2 pièces d'argent. Ok. Du coup, j'ai 8 pièces d'argent parce que le tavernier, qui est fort aimable, m'a fait la monnaie. Ouais, il est sympa. Un type bien. D'accord, c'est quoi son nom? Tu m'emmerdes, Bastien. D'accord, très bien. C'est pas commun comme nom, ça. C'est shop- payé, pas du coin. C'est noté. Shop de bière, c'est 4 pièces de cuivre. Et une cruche, c'est 2 PA. Bon, bah, la cruche, hein. Elle On est verra vendue. plus tard pour les femmes. Oh, Oh là là. Oh non. non, même Flo, moi, là. Flo, tu vas prendre des points de désavantage. Hein. Je te préviens. Non, mais même moi, Il s'est dégoûté lui-même. Flo, c'est pas des points d'inspiration en fait, c'est des points d'expiration. Ouais, Voilà. on va faire Là, un normalement, salon, si un vous salon zoomez des à ce blagues. moment-là dans la vidéo, vous pouvez voir mon âme quitter mon corps. C'était magique. Mais donc du coup, ouais, vous vous retrouvez avec ces gens et ils vous proposent de jouer et de miser pour aller une pièce d'or. Ah, quand même. Ah bah C'est Pour pas des les pégus. pégus. Et pendant que vous jouez, Ral il va rentrer dans leur tête. Moi, je vais, Ral, pas forcément jouer, moi. Ral, Ça si peut tu jouer. pouvais utiliser la technique qu'on a mise au point, c'est-à-dire regarder leur jeu et communiquer uniquement dans ma tête, et éventuellement, hein, tu peux te permettre de communiquer aussi à Kalen. Mais voilà, non. Tsubame, il joue pas, lui. J'imagine. Ça va le Non, non, distraire non, de non, sa moi, je mission. joue pas. Ouais, non, c'est pour ça que je m'assois à Vous côté jouez, de est-ce que Tsubame. vous faites la mise? Ah oui, Ouais. mais j'ai payé la mise. moi. Ok. Pareil. Donc du coup, c'est un jeu de cartes directement, ça existe ça? Oui. Et je vais les aider à tricher bien comme il faut. Oui, parce que le jeu de cartes est un outil, du coup. Ouais. C'est comme un outil de vol. Mais du coup, tu l'as pas toi, Bastien. Non, j'en ai pas la maîtrise, mais je joue quand même aux cartes. D'accord. À toi de nous dire si c'est basé sur la Dex ou l'intel ou. Ça, c'est un peu. Ça dépend Étant du donné joueur. que j'ai envie de dire, étant donné que tu triches avec la loutre dans ta tête, on va dire que c'est un jet d'intel. Ok. C'est affligeant. Ah ouais, bah là, non. Blackjack. Oh, oh là 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 là. Et là, il y a 8 as qui tombent. Ah mais attends. Là en fait, là ils sont en train C'était un d'entendre dans jeu leur à tête. porte. Ils sont en train d'entendre dans leur tu- tête. Relance, 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 relance. Sauf qu'il a pas précisé lequel. Paul, tu me lances un D4, s'il te plaît. Bien sûr. Merde, la loutre a été vue. Non, la loutre a pas été vue. Par contre, du coup, Akashi a plus l'habitude de jouer avec Ral dans sa tête. Du coup, il réussit la partie, c'est lui qui emporte la mise. Et donc tu remportes 4 dragons d'or. C'est beau. J'en file un à Kalen. C'est gentil. Est-ce que vous voulez relancer une partie? Les autres joueurs ont l'air chauds. Hein. Ah bah moi ça me va. Hein. Toujours Allez, un PO. une dernière, vu Toujours qu'on un m'a redonné PO. la partie gratuite. On m'a donné une partie gratuite, c'est bon. Et là, je vais donner une astuce, mais aux autres joueurs. sans que mes collègues le sachent. Du coup, toujours un tel. Ouais. En fait, je vais Bah, donner des astuces à je vais donner des astuces à tout le monde en fait. Non mais à partir du moment où moi j'entends que
Donc Ral ne me donne pas d'infos. Si, il Je a dit vais- qu'il en donnait à tout le monde. Ah, tu t'en donnes vraiment à tout le monde? Oui, je donne Ok. vraiment à tout le monde. C'est bien, c'est très représentatif en fait de. Vos JT sont représentatifs de l'humour RP. Oh là là, ils sont nuls à chier. Hein. Et ben cette fois, Et- c'est Kalen qui l'emporte, malgré la confusion de tout le monde dans leur esprit, là, de la liste dans leur esprit. Donc, du coup, cette fois, c'est Kalen et tu remportes toi aussi, du coup, 4 dragons d'or. C'est beau ça. Je suis plus riche que quand je suis rentré dans la taverne, c'est beau. Et donc, vous allez continuer à jouer comme ça, à vous détendre, etc. Et eux, ils vont avoir toujours une loutre dans leur tête. Putain, ils sont. Bien sûr. La nuit va tomber petit à petit. Et à un moment donné, vous allez entendre une femme à 2 tables de vous qui, genre, va se lever en s'exclamant. Bon, vraiment, elle va être là en mode oh comme ça, et elle va être là en mode regardez, ça commence. Et là, vous allez tous vous précipiter pour regarder par la fenêtre, par la porte, par là où elle indique. En fait, tout le monde va se lever, il va y avoir un mouvement de foule. Et vous allez voir, en direction de là où vous étiez tout à l'heure, pour ceux qui sont allés au carnaval, des lumières, des lumières, des espèces de feux d'artifice, de la musique. Enfin, d'un seul coup, tout ce qui était vide tout à l'heure va se retrouver complètement animé. Il va y avoir des gens partout, il va y avoir des artistes dans les rues, il va y avoir... D'un seul coup, tout... c'est comme s'il y avait une explosion de festivités, alors que la nuit vient de tomber. Et la suite, au prochain épisode.